Plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron et le chancelier allemand, seront aux côtés de Volodymyr Zelensky face à Donald Trump à la Maison-Blanche, lundi 18 août. À l'issue d'une réunion des alliés de Kiev dans l'après-midi de dimanche, le président français a accusé Vladimir Poutine de ne pas souhaiter la paix. Face à Donald Trump et ses demandes, cette fois-ci, le président ukrainien ne sera pas seul. Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, les dirigeants britanniques et allemands, l'Europe sera en force lundi 17 août à Washington pour faire bloc derrière l'Ukraine. En cette veille de sommet, les Européens fourbissent leurs arguments et élaborent leurs tactiques. Le drapeau ukrainien a été hissé à Bruxelles. Volodymyr Zelensky a été accueilli par la présidente de la Commission qui donne le ton. L'Ukraine doit pouvoir conserver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il ne peut y avoir aucune restriction imposée aux forces armées ukrainiennes. S'en sont suivis 2 heures de réunion de travail en visioconférence de la coalition dite des volontaires, les plus proches alliés de Kiev comme une veille d'armes. Notre volonté demain, c'est de présenter un front uni entre Européens et Ukrainiens en réaffirmant qu'il est du côté de la paix, qu'il est du côté du droit international, mais surtout comment nous assurer collectivement que l'ordre international est respecté et que notre sécurité à tous est protégée, a déclaré Emmanuel Macron. L'Europe unie pour éviter que le président ukrainien camoufle, comme en février dernier quand il avait été sommé de quitter la Maison-Blanche, après avoir été humilié publiquement par Trump. Vous n'êtes pas en bonne position, vous n'avez pas les cartes en main, nous les avons, avait notamment lancé le président américain. Volodymyr Zelensky ne semble pas avoir des cartes en main. Cette fois-ci encore, Volodymyr Zelensky ne semble pas avoir les cartes en main. En Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine ont discuté sans lui. Le président russe a posé ses conditions, l'annexion totale des 12 oblasts du Donbass et en zèle du front, voire un partage de régions de Kherson et Zaporizhia. En contrepartie, il aurait accepté que les États-Unis offrent des garanties de sécurité à l'Ukraine. À la veille de la rencontre, Donald Trump n'a fait pour l'instant qu'un commentaire laconique sur son réseau social. Gros progrès sur la Russie, restez à l'écoute. Son secrétaire d'État Marco Rubio a évoqué des concessions mutuelles nécessaires. La seule façon d'obtenir un deal est que chacun reçoive quelque chose et donne quelque chose, estime-t-il. Volodymyr Zelensky et l'Europe en ont conscience. La réunion de lundi à Washington pourrait être décisive pour l'avenir de l'Ukraine. Une équipe de France Télévisions a pu se rendre au plus près de la ligne de front en Ukraine afin de constater l'utilisation massive des drones. Les Indiens sont responsables de 70% des morts et des blessés de la guerre. L'armée ukrainienne s'adapte avec des techniques parfois rudimentaires. 4 soldats ukrainiens terrés dans une tranchée viennent de subir une attaque par drone, faisant un seul survivant. Blessé et acculé par l'ennemi, il doit être exfiltré en urgence. Son commandant a l'idée d'envoyer un vélo électrique de 40 kg déposé par un drone sur le front. Si les 2 premiers sont détruits par les Russes, le soldat récupère le 3e et quitte la zone. Dans sa course, il saute sur une mine, mais s'en sort une nouvelle fois et rejoint son unité sain et sauf. À cause de la menace permanente des drones, les blindés en première ligne ont été remplacés par des motos. Par petits groupes rapides, mobiles et discrets, les combattants mènent une guerre qui ne ressemble à aucune autre. 70% des soldats tués ou blessés le sont parce que ces Indiens ont envahi le ciel du champ de bataille, reléguant même à l'arrière les plus puissants canons. On va traverser les champs pour que vous sentiez bien le terrain et les trous. Ça va vous mettre dans l'ambiance, déclare le caporal-chef Ivanovitch, instructeur de la 28e brigade mécanisée. Trouvez des alternatives. Dans le Donbass, le caporal-chef Ivanovitch motive celui que les soldats ont surnommé Minus.
Dans quelques semaines, les soldats seront sur la ligne 0 face aux tranchées russes sous la menace des drones. Rejoindre la ligne de front en véhicule blindé est désormais presque impossible. Sur une moto, la protection est nulle, mais il est possible d'échapper aux drones kamikazes. Aujourd'hui, la plupart des attaques de drones ont lieu lors des déplacements. Rejoindre ou quitter une position est extrêmement périlleux. Les soldats restent parfois 40 jours sans pouvoir être relevés derrière un filet de camouflage et dissimulé en canon César. S'il y a un danger quelque part sur la zone avec des drones, on ne sort plus. Même chose si nous sommes sur une position de tir, quand un drone approche, on fait très vite demi-tour pour venir nous cacher dans cette position d'attente, lance le sergent-chef Bogdan, chef de pièce, canon César. Ce canon très mobile, rapide et efficace était très apprécié par les Ukrainiens au début de la guerre. Il est devenu vulnérable. Aujourd'hui, c'est toute l'artillerie lourde qui est à la merci d'un drone à 500 € qui tient dans la main. Cette guerre en Ukraine montre que l'armée qui a les meilleurs chars et les meilleurs blindés, les meilleurs avions, n'a plus forcément la supériorité sur le champ de bataille. Aujourd'hui, les maîtres mots sont innovation, rapidité et adaptation, commente Dorothée Olerelic, envoyé spécial en Ukraine. L'enquête s'accélère au lendemain du meurtre d'un mineur de 16 ans tué par balle en pleine rue à Fleury-les-Aubrais, Loiret. L'auteur présumé des faits, déjà plusieurs fois condamné, a été mis en examen dimanche 17 août. Il affirme s'être senti menacé par un groupe de voleurs. La scène n'a duré que quelques minutes. Il est 12h25 dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 août dans une zone pavillonnaire quand des coups de feu retentissent. Un adolescent de 16 ans s'écroule, touché au thorax par une balle. Un riverain a été réveillé par les tirs. Il y a eu 2 coups de feu, coup sur coup, très secs et très bruyants, raconte-t-il. Les faits se sont déroulés à Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue nord d'Orléans. Un groupe de 5 mineurs était en train de commettre des vols dans les voitures stationnées dans le quartier. Un riverain est sorti de chez lui, les a menacés avec une arme à feu, puis a tiré en direction du groupe. Les adolescents ont pris la fuite. L'un d'entre eux, le jeune homme âgé de 16 ans, est décédé peu de temps après. Les autres ont été interpellés dans le jardin des maisons voisines, notamment chez un habitant. Je ne vois pas pourquoi c'est arrivé. Vers 5h25 du matin, il y a 3 ou 4 policiers qui sont arrivés devant ma porte-fenêtre, qui était grande ouverte alors que je dormais sur mon canapé. Ils avaient une torche, ils m'ont éclairé, ils m'ont demandé s'il y avait des jeunes qui traînaient dans mon jardin. Ils étaient 2. Il y avait un premier petit jeune qui était menotté à la grille, et le deuxième, ils l'ont récupéré dans mon jardin, explique-t-il. Selon les enquêteurs, les 5 adolescents n'étaient ni armés ni menaçants. Les proches de la victime rencontrés dans la matinée de dimanche se disent bouleversés. Pour moi, c'était comme un fils, vraiment. Sa mère, son frère et sa nièce sont dépités. Et franchement, je ne sais pas les mots. Il y a vraiment que justice soit faite parce que là, c'est dur. Il dit que s'indigne une proche. C'était mon pote, c'était vraiment quelqu'un de bien, il n'a jamais fait de mal à personne. Je ne vois pas pourquoi c'est arrivé, déplore un ami de la victime. Il était sous l'emprise des stupéfiants, indique le procureur. Pourquoi l'auteur des tirs s'en est-il pris à ces adolescents? Les a condamnés pour trafic de drogue. Le principal suspect a reconnu les faits. Sous l'emprise de cannabis, il se sentait, selon ses dires, menacé. Vers 12h du matin, alors qu'il regardait la télévision, un membre de sa famille lui aurait dit que les jeunes traînaient dans la rue. Et là, il a eu peur. Il est sorti et il aurait fait son usage de son arme à feu. Il faut quand même prendre en compte le fait qu'il était sous l'emprise des stupéfiants, précise Emmanuel Delorme, procureur de la République adjoint d'Orléans. Le tireur présumé a été placé en détention provisoire cet après-midi en attendant son procès.